Oh, sometimes I get good feeling. Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est Mire. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi, ça va super. C'est fait, les amis. Arsenal est champion d'Angleterre, les gars. C'est fantastique. J'ai chialé, je vais pas vous mentir, mais je suis bien évidemment hyper heureux de pouvoir vous faire ce débrief tout simplement. En débrief qui va être totalement random, mais on parlera quand même des éléments importants des deux matchs, bien évidemment. Puisqu'en effet, les amis, eh bien, alors la vidéo est absolument pas préparée, ça va être totalement random, ça va être seulement de la parlotte, je sais pas exactement, je sais même pas comment je vais me débrouiller pour faire le montage de cette vidéo, laissez-moi tranquille. Mais Arsenal, les gars, est champion d'Angleterre, mon putain de club est enfin champion d'Angleterre, ça fait depuis 16 ans, plus de 16 ans maintenant que je supporte Arsenal, début des années 2010 que je supporte Arsenal, j'ai vécu des titres, j'ai vécu des FA Cup. J'ai vécu des Community Shield, bon, ok, et je peux enfin dire que j'ai vécu ce putain de club comme gagnant la première ligue, les amis, je suis hyper heureux. Alors pour que vous puissiez bien évidemment comprendre en termes de résultats, Arsenal a du coup battu l'avant-dernier Burnley sur son sol, donc du coup du côté de l'Emirates Stadium, victoire 1-0 de nos Gunners contre Burnley, but de Kai Havertz à la première mi-temps, je crois, je crois que c'était la première mi-temps, ouais. Et de l'autre côté, puisque seule la victoire contre Burnley ne suffisait pas, mais de l'autre côté, il fallait un mauvais résultat de Manchester City. Quand je parle de mauvais résultats, je parle bien évidemment de matchs nuls ou de défaites, et ça a été le cas pendant 80, alors je veux dire 90 minutes parce que je sais pas exactement combien de temps, je vais pas faire des calculs, mais en gros, tout le match, Manchester City a été dominé de la tête et des épaules par Bournemouth. Je suis désolé de le dire ainsi, mais voilà, Bournemouth a totalement mérité. Eh bien, malheureusement, j'allais dire que Bournemouth a mérité sa victoire. Alors oui, Bournemouth méritait la victoire contre Manchester City, jusqu'à du coup l'égalisation de Erling Haaland, à la 94e, je crois, ouais, 94e sur 96, il restait 2 minutes dans le TA. Mais ouais, Arsenal est champion d'Angleterre grâce à ce match nul de Bournemouth, but de Croupi Junior du coup, enfin Junior Croupi. Euh, j'ai pas les mots les gars parce que je suis vraiment hyper heureux. J'ai pas les mots parce que très honnêtement j'en ai rêvé toute ma vie. C'est tout bête. J'ai vécu dans l'ombre de beaucoup de fans, hein. Euh, Gagnant des championnats, j'ai vécu du Manchester United qui remporte le championnat après nous avoir volé Robin Van Persie, qui est un de mes joueurs préférés. J'ai vécu la saison fantastique d'Aaron Ramsey qui va nous chercher une FA Cup. Là, j'ai vécu la signature en direct de Mesut Özil. J'ai vécu Mesut Özil, je crois que c'est 2013, 2012, je sais plus exactement. Euh, j'ai vécu alors j'ai vécu les 5-1, les doubles 5-1 5-1 ou 4-1, je sais plus. Les grosses fessées du Bayern, les grosses fessées du Bayern en Ligue des Champions contre nous, en quart ou en huitième, je sais plus. J'ai vécu cette finale à Bakou contre Chelsea, le 4-0 ou 4-1, 4-1 je crois. 4-1 ou 3-1, je sais plus combien on perd, mais c'est de l'histoire ancienne. Qu'on perd avec un Petrovic que je n'aime pas, hein, je tiens à vous le dire, mais bon, ça c'est notre histoire. J'ai vécu les déferlantes, donc les années Covid d'Arsenal, où j'ai eu un petit peu besoin de me, euh, comment on se pourrait dire, de me relâcher un petit peu de l'équipe. Donc oui, j'ai suivi Arsenal sur les années Covid, mais mon Dieu que c'était compliqué par moment, hein, on va pas se mentir, le niveau de jeu était quand même par moment très pitoyable. Je vais être totalement honnête avec vous, je n'étais pas un fervent supporter de Mikel Arteta au poste d'entraîneur. Je suis totalement honnête avec vous, je n'y croyais absolument pas. Tout comme je ne croyais absolument pas au titre au mois de janvier. Je l'ai dit, je l'avais dit sur Twitter, je l'ai répété plein de fois. Je ferai une vidéo d'excuses d'ailleurs pour m'excuser très sincèrement de ne pas avoir cru
dans mon putain de club pour cette année parce que voilà, je vais être honnête avec vous, j'y croyais pas. Mais c'est pas grave, dans tous les cas, n'oublions pas qu'on supporte le même club, c'est quand même très important par moment. Mais voilà, j'ai vécu les grosses désillusions hein, des 3 dernières années. On va dire les 4 dernières années parce qu'on en fait partie actuellement. Mais voilà, les grosses désillusions des 4 dernières années. Donc la première année où on revient un petit peu sur le devant de la scène, je crois que c'est de 22-23, 23-24 où on perd de 2 points, 24-25 où on perd contre Liverpool finalement. Même si je trouve honnêtement que, et très honnêtement, on pourra en revenir, laquelle des 3 années est un plus gros choc. Mais bon, pour moi, ce n'est absolument pas la dernière année contre Liverpool, mais bon, voilà. Et ce n'est pas du tout la première. Même si on finit du coup, celle du milieu avec que 2 points, je trouve que c'est plus un choc que l'autre. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, on en reparlera, bien évidemment. Et encore, je trouve même pas que c'est tellement des chocs. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Bref, j'ai vécu des grosses désillusions, même cette saison, hein. Alors, très honnêtement, on va pas se mentir que sur certains matchs, je trouve pas forcément que c'était des mauvais résultats. Pour revenir très rapidement dessus, hein, honnêtement, alors la défaite contre Liverpool m'a fait du mal, mais j'ai trouvé honnêtement que bah on n'était pas mauvais non plus sur le match contre Liverpool, en tout cas sur la première, sur tout le match d'ailleurs, le match à Anfield, je trouvais pas forcément qu'on était mauvais, et surtout je trouvais pas que Liverpool nous avait surclassé, et c'est un petit peu la même chose du côté de l'Emirates. Alors oui, il n'y a pas eu de match en fait, on s'est un peu ennuyé, mais surtout que bah, en fait, dès le début du match, tu me dis qu'on va chercher un match nul, qu'on va prendre un match nul à la fin du match, bah, je suis en mode bah let's go, voilà. Il y a eu ensuite, là, bien évidemment, la désillusion. Oh, la grosse désillusion quand même. Alors, grosse désillusion, non, mais la désillusion quand même en finale de Carabao contre Manchester City. Défaite 2-0, je crois. Ouais, défaite 2-0. Je trouve pas forcément que c'était un mauvais match de notre part, contrairement au résultat indiqué. On a eu ensuite, du coup, alors je sais plus c'était lequel en premier, la défaite contre City ou la défaite contre Southampton, je sais plus. Mais dans tous les cas, il y a eu la défaite contre Manchester City qui certes a fait un petit peu de mal, on va pas se mentir. Mais là aussi, j'ai pas trouvé qu'on était sur un mauvais match, honnêtement. Là où, par contre, bah effectivement, contre Southampton, wouh, c'était un petit peu autre chose. Il y a eu la défaite contre Bournemouth. Finalement, je me dis que la défaite contre Bournemouth, c'était finalement une belle chose compte tenu de la série de victoires qu'ils ont et surtout bah, qu'ils peuvent aller chercher une Ligue des Champions, en tout cas une qualification en Ligue des Champions. C'est ce qui serait fantastique pour ce club de Bournemouth que j'aime vraiment beaucoup. Alors, je les aime vraiment beaucoup parce que, alors, tiens, petit screen d'ailleurs, hein, j'ai fait une carrière pro sur la chaîne principale à Bournemouth, donc vous pouvez pas dire que j'aime pas Bournemouth. Toujours aimé ce club grâce à un certain joueur, Jack Wilshere, que j'ai beaucoup aimé, qui est un de mes joueurs préférés d'Arsenal quand j'ai commencé à suivre Arsenal. Bref, on va quand même parler, désolé, je viens de taper hyper fort dans mes mains, mais on avait vécu beaucoup de désillusions ces derniers temps, mais je suis hyper heureux et hyper enjoué à l'idée bah, du coup de pouvoir jouer ce dernier match, le prochain match du coup de championnat qui sera contre Crystal Palace au Sellers Park. Bah, on va pouvoir le jouer totalement détente et Eberechi Eze va pouvoir aller dans son stade et être applaudi, je pense, par... Alors, est-ce qu'il va être applaudi ou pas, j'en sais rien, mais je pense qu'il va quand même être applaudi parce qu'il va être champion d'Angleterre et que les deux clubs, que ce soit Crystal Palace ou Arsenal, ne jouent pas grand-chose. Olivier Glasner, du coup, qu'on a beaucoup charcuté hein, ces derniers temps pour savoir s'il allait faire tourner contre Arsenal, bah, il va pouvoir faire tourner parce qu'il va être en mode, bah du coup, que je gagne, que je perde, que je fasse match nul, ça aidera pas Manchester City, ça faussera pas le championnat. Et effectivement, parce que derrière, bah, Crystal Palace ne joue plus rien en championnat. Ils ont une finale de Conference League dans 3 jours. Et on va leur souhaiter bien évidemment la meilleure des réussites dans cette compétition. On va quand même parler très rapidement. Je vais pas faire un gros retour honnêtement sur le match contre Burnley, mais on va parler quand même des faits de jeu extrêmement importants. Et déjà pour clore le débat, oui, pour moi, Kai Havertz doit prendre carton rouge. C'est une terrible erreur arbitrale. Je ne comprends pas pourquoi il ne l'a pas pris. Il y a eu un tweet de... Alors je sais pas, je sais jamais si ce compte il est vrai ou pas. Des fois je me fais avoir parce qu'il doit très certainement avoir un compte qui fait des fakes, mais qui fait quand même de très bons fakes. Bref, apparemment, ça serait pas un geste dangereux. En tout cas, c'est la justification de la VAR. Je suis absolument pas d'accord. Je trouve que c'est une terrible erreur arbitrale. Voilà, bon, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais le problème, c'est qu'aussi dans le match, bah, la deuxième mi-temps, déjà, j'ai pas trop compris notre façon de jouer contre Burnley, très honnêtement, puisque bah voilà.
J'ai pas compris notre façon de jouer en deuxième mi-temps contre Burnley, c'était pas fameux. Je suis même pas sûr qu'on a eu beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps, mais on s'en fiche parce que finalement la victoire est très importante. Donc but de Kai Havertz, je crois sur la première mi-temps et à l'issue. Alors pour revenir sur l'action quand même, donc on a eu un tir de Martin Odegaard qui amène un corner tiré par Bukayo Saka, et je crois d'ailleurs que le corner tiré par Bukayo Saka c'est le premier vrai corner dans la surface qu'on tire, donc on tire directement du poteau de corner jusqu'au point de pénalty pour faire simple, puisque tous les autres qu'on a eu avant, bah, on les jouait à deux, on les jouait à plusieurs, ça avait très bien fonctionné contre Newcastle, on s'en souvient, mais surtout voilà c'était quand même très très intéressant. Seul corner qu'on tire comme un corner classique façon Arsenal et but de Kai Havertz. Vraiment lui du coup hein, qui est partout dans cette rencontre, qui nous permet du coup de mener au score 1-0. Bon, pour la suite du match on n'a pas eu grand chose. Je trouve qu'on a quand même eu de très bons joueurs sur le terrain. Je pense notamment à Leandro Trossard que j'ai trouvé excellent sur le match. Euh, Quand Leandro Trossard joue comme ça, c'est fantastique. Il a été très très bon tout le match. On a eu un Martin Odegaard qui est là aussi ultra pertinent, qui a été très très bon sur le match là. Alors oui, il y a eu des imprécisions, que ce soit des imprécisions d'ailleurs de Martin Odegaard comme de Kai Havertz. On va pas se mentir, il y a eu énormément d'imprécisions de Kai Havertz, mais mon Dieu que ça fait du bien de gagner ce match-là. On a encore gagné un match 1-0 pour lequel j'étais en mode oh purée, on va vraiment prendre un but à la 94e et on va chialer. Finalement non. Le lendemain, du coup, eh bien, on a le match contre Bournemouth qui accueille Manchester City. C'est peut-être d'ailleurs un des seuls matchs que j'avais bien pronostiqué avec le match de Chelsea. Mais voilà, match nul, un partout entre Bournemouth et Manchester City, but de Junior Kroupi et but de Erling Haaland. Donc le but de Kroupi, il est fantastique. D'ailleurs, Donnarumma n'a pas bougé. Voilà. Très très beau but. La première mi-temps est, je trouve, assez disputée est assez dominée par Manchester City, parce que j'ai vu le match. La première mi-temps de Manchester City, je l'ai trouvé quand même assez bien dominée, mais c'était quand même une domination assez fébrile. Excusez-moi, je reçois des tweets. Une domination assez fébrile, puisque bah, Manchester City, je trouve pas qu'il se soit procuré énormément d'occasions en première mi-temps, hormis le but sur hors-jeu de Antoine Semenyo. Mais derrière, il n'y a pas eu énormément de faits de jeu dangereux. Bournemouth allait quand même très très vite de l'avant et ça c'est tellement appréciable de voir des équipes qui jouent comme ça. Deuxième mi-temps, Manchester City commence très très fort la deuxième mi-temps contre Bournemouth. On n'était pas loin même d'ailleurs d'une égalisation. On a eu de très très beaux arrêts au pluriel de Petrovic, le gardien de Bournemouth qui a fait un arrêt fantastique devant Nico O'Reilly. Alors je pense que Nico O'Reilly s'était dit c'est bon je marque, pas besoin de forcer le tir. Bah, il était vraiment en 1 contre 1 contre le gardien, il n'arrive pas à marquer. C'est l'arrêt qui je pense donne vraiment le titre à Arsenal. Je pense même d'ailleurs c'est pour moi du même acabit que l'arrêt de Raya contre West Ham devant Fernandez je crois. Et c'est fantastique, c'est vraiment fantastique. Et du coup, voilà, donc enfin la première partie de la deuxième mi-temps est énormément dominée par Manchester City qui fait énormément de changements directs, 3 changements d'un coup, puis après il fait rentrer Omar Marmoush alors il fait rentrer Cherki, Foden et Savigno avant Marmoush. J'avoue que j'ai pas trop compris là-dessus. Et je crois qu'il fait que 4 changements Guardiola. Peut-être que j'en ai manqué un, mais voilà, que 3 changements, j'ai trouvé ça quand même enfin 4 changements c'est déjà très bien. Mais alors pour le coup, Savigno fait pas non plus une mauvaise entrée, je trouve. Surtout à partir de la 90, enfin à partir on va dire de la 80e, il a vraiment été très très bon Savigno. Mais bon voilà. Et derrière, bon, tir. Oh, je crois que c'est un tir sur le poteau de la salope de Rodri. Je déteste ce joueur, très honnêtement. La salope de Rodri qui tire sur le poteau. Haaland arrive à la recontrôler et marque un très beau but. Égalisation de Manchester City. Mais attention quand même, parce que sur ce match-là, et pas le match nul, il est quand même assez chanceux. Pas pour Bournemouth, non, pour Manchester City, puisque vraiment, t'as eu des frappes de Bournemouth. C'est Arsenal en face, je te jure qu'il les plante. C'est un 3-0 facile normalement pour Bournemouth qui acte le titre d'Arsenal. Mais voilà, je suis quand même hyper heureux. On a eu
Il y a beaucoup, beaucoup de vidéos que je vous invite à aller voir. De la célébration des fans. Dans tous les cas, vous êtes fan d'Arsenal, vous allez voir tout simplement toutes les vidéos qui vont être, qui vont sortir tout simplement par rapport à ça. Et je suis très heureux. Je suis très heureux d'avoir vécu Arsenal champion. Alors, j'ai vu beaucoup de personnes s'interroger sur vous préférez voir Arsenal quand champion, donc contre Crystal Palace, ou on s'en fiche si c'est une victoire de Bournemouth ou un bon résultat de Bournemouth. Moi, je vous le dis direct, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Moi, je veux Arsenal champion, je m'en fous du moment. Que ce soit dimanche, que ce soit maintenant, tant qu'Arsenal est champion à la fin, moi, je suis content et je suis très, très, très heureux euh, d'avoir cette victoire-là qui me ravit au plus haut point parce qu'Arsenal, pour que certains comprennent, c'est vraiment le club que j'aime par-dessus tout. Pour vous l'annoncer dès maintenant, la saison prochaine, bien évidemment, il y aura toujours des vidéos sur Arsenal, mais il y aura des vidéos sur un autre club. Alors pas forcément des vidéos aussi poussées que sur Arsenal, mais parce que j'ai des idées de séries et j'ai envie de suivre tous les ans un club différent en plus d'Arsenal. Alors le suivre pour le découvrir, etc., etc. Donc faire des petits, voir leur fait de jeu. Alors ce sera pas des clubs, voilà, ça sera pas le Milan AC, quoique parce que j'aime bien le Milan AC aussi, mais voilà, ce sera pas forcément des clubs d'un gros standing. Parce que je ne supporte pas 25 clubs différents. L'année prochaine, on fera tout simplement des vidéos sur un autre club aussi, en plus d'Arsenal, un club que j'aime aussi beaucoup. Mais Arsenal, c'est vraiment le club que je supporte depuis que je regarde vraiment le foot, hein. Depuis, du coup, je vous l'ai dit, début des années 2010, j'ai vécu la signature de Giroud, hein. Je me rappelle très bien de la signature de Giroud, je me souviens du 8-2, du fameux 8-2 qu'Arsenal prend dans la gueule l'année des 125 ans, je crois, ouais, 125 ans, avec vous savez, le logo là d'Arsenal, le classique, avec les petites, le petit truc de lierre autour, je crois que c'est un truc comme ça, je sais plus ce que c'est. J'aimais pas trop d'ailleurs ce logo des 125 ans, je préfère le logo classique honnêtement. Mais bon voilà, je suis hyper heureux vraiment là-dessus, comme je l'ai dit, hein, bien évidemment. Je sais pas si je vous mettrai des photos de la compo, des notes tout simplement du match dernier, je vous les mettrai sûrement dans la prochaine vidéo de pronostic quand même et de preview surtout du dernier match de Première League contre Crystal Palace parce que je les ai pas faites et que voilà, je voulais. Alors je les aurais faites, hein, si on n'avait pas été champion là maintenant. Mais pour moi, alors très honnêtement, l'homme du match, pour moi, ça me semble quand même être Leandro Trossard. Ça aurait été Kai Havertz pour moi si Kai Havertz aurait pu tout foutre en l'air, hein, malheureusement, avec son terrible tacle qui mérite rouge. Pour moi, ça lui enlève le titre d'homme du match. Mais très bon match de Leandro Trossard que j'ai vraiment beaucoup aimé pardon, sur ce match-là. Et je suis très heureux. Je suis très heureux de voir Arsenal champion aujourd'hui. Demain, le réveil va être bon. Parce qu'en plus, j'ai une grosse semaine. Cette semaine-là et la semaine prochaine, j'ai des très très grosses semaines. Et on va espérer que ça va donner du baume au cœur, ça va donner de la force. Rien de grave, les amis, ne vous en faites pas, bien évidemment. Mais voilà, des semaines très compliquées au travail, très intenses. Et là, ça va nous permettre d'avoir le sourire dès demain matin, de se réveiller avec mon putain de club de cœur champion d'Angleterre pour la première fois depuis 22 ans, depuis les Invincibles. J'ai vu qu'il y en a, j'y ai pensé parce qu'il y avait un live d'Arsenal Fan France tout à l'heure sur lequel j'étais et justement j'ai mis le message parce que j'avais vu que qu'il y avait beaucoup de messages. Je vannais un petit peu, bien évidemment, mais il y avait beaucoup de commentaires par rapport à Victor Gyökeres. Et je me souviens d'un tweet, je sais plus c'était qui avait dit ça il y a quelques temps, genre au mois de février, en mode mais si Arsenal est champion, faut les féliciter parce ils auront quand même réussi à être champions avec Victor Gyökeres. Et les gars, on est champion d'Angleterre. Avec l'équipe qu'on a, alors on va pas se mentir qu'on n'est pas forcément hein, l'équipe avec le plus mauvais effectif. On a un très très bon effectif cette année, avec une très très bonne profondeur de banc. Alors, on va pas dire que c'était un très bon mercato le mercato dernier, mais c'était un mercato efficace avec des joueurs qui ont pu combiner et se compenser réciproquement et je suis vraiment hyper heureux. Arsenal est champion d'Angleterre, les amis.
Voilà, on va se retrouver dans tous les cas pour la suite de la saison, puisque vous le savez, il reste quand même une finale de Ligue des Champions à aller chercher. Pas ce dimanche, mais le dimanche de la semaine prochaine, je crois que ça tombe le 30, 31, je sais plus. Oh, c'est peut-être le samedi, je te dis peut-être une bêtise, c'est peut-être un samedi la finale de Ligue des Champions. Je sais plus, j'ai un doute. C'est peut-être samedi, la finale de Ligue des Champions, du coup, entre le PSG et Arsenal. Mais avant ça, il y a quand même le match donc contre Crystal Palace. Voilà, je sais pas quand sortira honnêtement le débrief contre Crystal Palace. Je sais pas parce que comme je vous l'ai dit, semaine très compliquée qui arrive, donc ça va être très compliqué de pouvoir vous proposer le preview du match contre Crystal Palace. Peut-être même d'ailleurs enfin pas le preview, mais le review, donc le débrief contre Crystal Palace, peut-être qu'il va prendre du temps à sortir, peut-être qu'il sortira mardi ou mercredi prochain, la semaine prochaine du coup. Et peut-être que le preview sera tourné vachement en avance, j'abuse, mais genre peut-être vendredi, alors que les previews, j'aime bien les tourner la veille ou éventuellement dans la journée. Mais voilà, dans tous les cas, là je parle beaucoup trop. Puis dans tous les cas, les gars, faites péter les pouces bleus, faites péter les commentaires. Euh, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Arsenal est champion d'Angleterre. Je suis très heureux. Je suis très heureux. J'espère que vous, fans d'Arsenal, vous avez fêté le titre et bien évidemment, come on you Gunners.